Il y a 2 ans, en décembre 2023, un mec a posté ça sur un forum. Il a juste utilisé une symétrie temporelle pour prédire la fin de ce cycle. 1064 jours depuis le bottom jusqu'au top, suivi par 364 jours de bear market. D'après lui, ça donnera un prochain ATH pour Bitcoin le 6 octobre 2025. Et vous savez ce qu'on a eu le 6 octobre ? Bah bingo, on a bien eu un ATH, et c'était le dernier, du moins pour le moment. La prophétie a l'air de s'être réalisée, au jour près. Aujourd'hui, le BTC a corrigé d'environ 30% depuis ses plus hauts, et on stagne sous les 100 000 $. Tout le monde crie au bear market, et le sentiment est vraiment morose, c'est le cas de le dire. Le truc, c'est que dans le même temps, les plus grands gestionnaires de fonds du monde nous disent que les cycles de 4 ans, bah c'est du passé. Alors est-ce qu'on assiste vraiment à la fin des cycles sur le marché des cryptos ? On n'a pas eu d'alt season, le Bitcoin a à peine doublé entre ce nouvel ATH et celui du cycle précédent, et c'est vrai que ça ressemble vraiment pas à ce qu'on a pu voir par le passé. J'ai eu envie de vous faire une petite analyse de tout ça et on va essayer de voir ensemble si les cycles du marché crypto qu'on nous promet depuis 15 ans sont vraiment derrière nous, ou bien si au contraire tout se passe comme prévu. Et vous allez voir, la réponse n'est pas si évidente que ça. Allez, c'est parti. Avant de passer à la suite, un petit mot sur notre partenaire du jour, Crypto.com. Vous connaissez sans doute déjà leur application et leur carte bancaire qui permettent d'acheter, de vendre et de dépenser ces cryptos facilement. Elles fonctionnent partout, même pour vos achats du quotidien, restaurant, café ou shopping, tout en vous faisant gagner des récompenses en crypto. En ce moment, à travers la campagne Champion 100, Crypto.com offre jusqu'à 100 € en token CRO pour chaque nouvel utilisateur et organise un tirage au sort pour faire gagner 2 places première classe pour un match de Ligue des Champions. L'offre est réservée aux utilisateurs français et disponible pour une durée limitée. Vous pouvez en profiter dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description pour découvrir comment obtenir votre bonus ainsi que vos tickets. Et maintenant, retour à notre sujet du jour. La théorie du cycle de 4 ans, c'est pas de la magie noire à la base, mais c'est inscrit dans le code de l'invention de Satoshi Nakamoto. Historiquement, le Bitcoin atteint son sommet de cycle entre 12 et 18 mois après le halving. Ça a toujours été le cas, en tout cas depuis 15 ans. Si on fait un rapide calcul, le dernier halving a eu lieu en avril dernier. Si on ajoute 18 mois à cette date, on tombe très exactement sur octobre 2025. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Bah un ATH à 126 000 $ en octobre, suivi d'une correction. Et là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est encore en plein dedans. Et graphiquement, c'est pas très beau non plus. Mi-novembre, on a validé une death cross. C'est ce moment précis où la moyenne mobile 50 jours passe sous celle des 200 jours. Historiquement, c'est un signal bien baissier quand même. Bon, il n'y a pas que celui-là évidemment, mais l'analyse technique, c'est pas trop mon rayon. Par contre, c'est celui de Kara, notre analyste de marché au journal du coin. Alors n'hésitez pas à aller jeter un œil à son travail. Vous pouvez le retrouver sur Steady Lads. Au-delà des graphiques, on peut aussi parler du sentiment ambiant. On a un fear and greed au ras des pâquerettes, tout le monde sur les réseaux sociaux qui pense que c'est le bear market, et des bougies rouges à n'en plus savoir qu'en faire. Les bonnes nouvelles n'ont plus aucun impact sur les prix, alors que chaque mauvaise nouvelle est une excuse pour liquider les traders un peu trop exposés. On a Saylor qui arrête pas d'acheter du Bitcoin, la régulation aux USA qui avance à pas de géant. Mais bon, il y a rien de tout ça qui suffit. On dirait bien que les cycles ne sont pas terminés et qu'au contraire, on est en plein en train d'entrer dans un hiver crypto qui s'annonce bien long et bien douloureux. Mais il y a un problème, si ce cycle était vraiment fini, le consensus il serait pas si général. Tout le monde a l'air de s'être tapé dans la main pour se dire que la fête était terminée, et que ça y est, le cycle touche à sa fin. Rendez-vous dans 4 ans. Et puis je vous le disais, il y a les géants de l'industrie qui ont décidé que non, c'était peut-être pas si simple que ça. Prenons Cathie Wood par exemple, la directrice d'Ark Invest. Pour elle, le cycle de 4 ans ne définit plus le comportement à long terme de Bitcoin. La volatilité est en train d'être écrasée. Plus de grosses montées paraboliques, plus de descentes aux enfers de moins 80%. D'après ce qu'elle en dit, les institutions seraient en train de mettre en place un véritable plancher sous le prix du BTC, empêchant mécaniquement celui-ci de tomber trop bas. Pour Grayscale, c'est un peu le même son de cloche. On devrait pas être en fin de cycle, tout simplement parce qu'on n'a pas eu de parabole. Regardez les sommets de 2017 et de 2021. C'était une explosion verticale, une euphorie maniaque qui se termine par un éclatement de bulle. En 2025, on n'a pas du tout ce genre de pattern. Pour eux, on est encore en bull run, et ce qu'on vit là, c'est juste une correction passagère. Même chose du côté de Matt Hougan, le CEO de Bitwise. Enfin, vous l'avez compris à ce stade, il y a pas mal de gros poissons de l'industrie qui disent que les cycles de 4 ans, bah en vrai, ça commence un peu à être vieillot comme manière d'aborder le marché. Pour Fidelity, par contre, ces cycles ne sont a priori pas tant que ça derrière nous. Même si les acteurs changent, la nature humaine, elle ne change pas. La peur et l'avidité dirigent toujours les marchés. Et si ce crash se prolonge, ça risque de devenir compliqué pour la suite. À court terme, la prudence s'impose, car nous sommes dans une zone d'incertitude. Mais l'attaque la plus violente contre la théorie du cycle vient de Vettel Lund, le chef de la recherche chez K33, une société spécialisée dans les services crypto pour les institutions. Souvenez-vous de notre Nostradamus anonyme en introduction et de ses graphiques parfaits. Lund a une réponse pour lui, et elle tient en 3 mots. Les fractales sont paresseuses. Pour K33, calquer le passé sur le présent, c'est une erreur intellectuelle. Comme pour tous les autres, finalement, pour eux, l'écosystème a beaucoup changé. Lund nous rappelle que pour l'année qui arrive, l'administration Trump ne compte pas serrer la vis, mais au contraire jeter de l'essence sur le feu avec une politique de taux bas et d'abondance monétaire.
C'est un terreau idéal pour les actifs risqués. Et ils ont des chiffres pour le prouver. K33 utilise un radar de 6 indicateurs de risque pour détecter les bulles sur le marché des cryptos. Leur cadre de travail comprend le funding, le RSI, la Bitcoin dominance, les volumes sur le spot et les dérivés, les réseaux sociaux et la dynamique de la supply. Pour le moment, on a juste un RSI en léger surachat et une divergence au niveau des volumes sur le spot et sur les dérivés. Pour eux, on n'est pas dans une zone de danger et ce qu'on voit, c'est une consolidation. C'est un peu la même chose que CoinGlass avec ses 20 indicateurs de top. Je vous en ai déjà parlé de celui-là, le site regroupe 20 métriques qui sont censées flasher quand on a un top de marché. Et pour le moment, rien, tout est au vert. Mais bon, oublions un peu Wall Street et les graphiques 5 minutes. Ce qui rend ce cycle véritablement unique, c'est pas uniquement ce qui se passe à la bourse de New York. Vous savez comme moi, il y a énormément de choses qui ont changé. Je vous refais pas toute l'histoire, mais la réserve stratégique, les ETF spot, les Bitcoin Treasury Company, tout ça, faut pas se leurrer, ça a un impact symbolique énorme. Pour la toute première fois de son histoire, Bitcoin est reconnu comme une classe d'actifs à part entière. Si les États-Unis commencent à accumuler du Bitcoin pour sécuriser leur avenir économique, les autres nations ne peuvent pas se permettre de rester spectatrices. Elles subissent une pression immense pour suivre le mouvement sous peine de désavantages stratégiques. Elles vont devoir se positionner tôt ou tard. Et c'est même très probable qu'elles aient déjà commencé à vrai dire. Et c'est un peu ça le leitmotiv de ce bull run finalement. On a des retails qui paniquent quand Bitcoin passe en dessous des 100 000 $, mais en face, on a des entreprises, des États souverains et une tonne d'institutions qui sont en train de verrouiller l'offre disponible pour les 20 prochaines années. Ce cycle ne ressemble à aucun autre parce que les moteurs qui le propulsent ont changé. Le marché a l'air cassé, il a l'air bizarre à bien des égards. Déjà, la macro, c'est quelque chose, c'est sans doute le point le plus frustrant pour les investisseurs de ces dernières années. Regardez le cycle de 2021, le sommet a coïncidé avec le début de la fin de l'argent gratuit et la peur de l'austérité post-Covid. Aujourd'hui, on est dans une configuration inverse. La masse monétaire mondiale, ce qu'on appelle souvent la M2, a continué de gonfler pour atteindre des records au-dessus des 114 trillions de dollars. Historiquement, le Bitcoin est bien corrélé avec cette liquidité mondiale, en tout cas graphiquement c'est propre. Quand la planche à billets tourne, le Bitcoin monte. Cela dit, depuis octobre, il y a une grosse divergence qui est en train de se former. La liquidité revient, les taux baissent, mais le marché se casse la figure. D'après certains, ce décrochage, c'est pas un échec du cycle, c'est une conséquence directe d'une sorte d'interférence agressive sur les marchés et du stress financier systémique qui a temporairement agi comme un ralentisseur pour le prix. En gros, on n'est pas face à un cycle raté, mais face à une réaction retardée. Si Bitcoin doit s'aligner à nouveau sur la liquidité mondiale disponible, ce qu'il a toujours fini par faire, on aura un rattrapage mécanique plutôt violent, pourquoi pas en direction des 140 000 $ par exemple. Faut aussi voir que depuis quelques années, il y a une concurrence technologique majeure. C'est un point crucial que tout le monde oublie, l'écosystème crypto doit cohabiter avec un autre secteur technologique attirant énormément de capitaux, et ce secteur c'est l'IA. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, si vous vouliez du risque et de la tech, vous n'avez pas 50 000 solutions, vous achetiez de la crypto. Cette fois-ci, c'est différent. Une partie colossale de la liquidité spéculative des particuliers a été aspirée par les marchés actions, par les Nvidia ou par les géants de l'IA entre autres. Et pas que les retail d'ailleurs, l'IA a vraiment tout aspiré sur son passage. Forcément, ça se fait au détriment d'autres industries. Chaque dollar investi dans l'intelligence artificielle est un dollar qui n'est pas investi ailleurs. Quelque part, la volatilité de Bitcoin a chuté parce que maintenant, il est traité par Wall Street comme une action tech parmi d'autres. Elle a tellement chuté, en fait, cette volatilité, que cette année, Bitcoin a été moins volatile que les gros de la tech, genre Nvidia par exemple. Et cela nous amène à la troisième anomalie, celle qui fait le plus mal aux vieux de la vieille, la rupture de la mécanique interne du marché. Ça fait plus de 15 ans qu'on est habitué à la même chose sur le marché crypto. Bitcoin monte fort, on a une alt-season, tout retombe et ça recommence. Mais où est passée l'alt-season ? Où est ce moment magique où tout explose pendant plusieurs semaines ? Elle n'a pas eu lieu, ou en tout cas pas comme prévu. La dominance du Bitcoin reste bloquée autour des 60%, alors qu'à ce stade du cycle précédent, elle s'effondrait pour laisser place aux alts. Et ça alors même que le marché des alts n'a jamais été aussi énorme. Alors il y a plein de facteurs qui font qu'on n'a pas encore eu d'alt-season digne de ce nom, et à ce stade on sait même pas si ça arrivera à nouveau. Dans les cycles précédents, les investisseurs s'enrichissaient avec Bitcoin, se sentaient super riches et réinvestissaient leurs profits dans des coins risqués pour multiplier encore plus leur mise. Mais aujourd'hui, qui achète du Bitcoin ? C'est Tonton Saylor, c'est les émetteurs d'ETF, les gros fonds d'investissement, bref, c'est les institutions. Quand Bitcoin monte, ce sont eux et leurs clients qui s'enrichissent. Et croyez-moi sur un point, c'est que ces gens-là ne vendent pas leur BTC pour acheter du PP-Coin ou des projets DeFi obscurs dès qu'ils se mettent à avoir des profits. Ça nous donne un marché à deux vitesses. D'un côté, un Bitcoin qui aspire toute la liquidité sans la redistribuer, et de l'autre, des milliers d'altcoins qui meurent de soif. Bitcoin a fait son cycle, mais cette fois, on dirait bien qu'il l'a fait en solo. Et ça, pour beaucoup, ça laisse un goût amer. Alors le verdict, c'est quoi ? Est-ce que le cycle est vraiment mort ? La réponse la plus honnête que je puisse vous donner, c'est qu'on est en train de vivre une sorte de crise d'identité. L'invention de Satoshi Nakamoto quitte le monde punk et rebelle des cycles de 4 ans, ce monde binaire où on faisait fortune ou faillite en 12 mois, pour entrer dans un monde d'adultes, celui où les costumes cravates et les fonds de pension et les réserves d'État se mettent à accumuler. Et c'est ça qui fait mal aujourd'hui. En vrai, une baisse de 30%, c'est rien, on en a vu d'autres. Bitcoin reste à des niveaux acceptables, et son adoption n'a jamais autant progressé. Non, en fait, ce qui fait mal, c'est le sevrage de dopamine.
Les cycles précédents, c'était la folie. Tout montait de concert, on a eu droit à l'euphorie habituelle des bulles spéculatives. Mais cette année, rien du tout. On a un BTC qui est monté tout seul, qui a tapé un nouvel ATH tout seul et qui maintenant corrige. Pendant 15 ans, le marché crypto, c'était des shots d'adrénaline en intraveineuse, à un point où ça devenait complètement déconnecté de la réalité. Vous avez déjà discuté avec un habitué de l'écosystème en lui demandant son avis sur le marché action? La plupart du temps, il vous dira que c'est trop ennuyeux. Par contre, pour votre voisin, perdre 2% sur son portefeuille d'actions, c'est la fin du monde. J'exagère le trait, mais tout ça pour dire qu'on a été habitué aux montagnes russes sur le marché crypto, et que cette habitude s'est peut-être inconsciemment transformée en besoin. Aujourd'hui, l'adrénaline, l'excitation, elle est partie chez Nvidia et chez les autres géants de l'IA. Bitcoin, lui, il est devenu plus sérieux, plus chiant même quelque part. Mais bon, faut pas se tromper de combat. Si les cycles sont vraiment morts, c'est pas forcément une si mauvaise nouvelle que ça. C'est même la meilleure nouvelle possible si on y pense. Ça veut dire qu'on arrête de jouer au casino et qu'on commence à jouer aux échecs. Ça veut dire que la prochaine hausse ne sera pas une bulle spéculative qui éclatera en laissant tout le monde sur la paille, mais une appréciation structurelle saine. Dans tous les cas, va falloir accepter que les règles du jeu ont changé. L'écosystème crypto ne fait plus bande à part. Avant, quand on criait de hodl, c'était par rapport à la volatilité. Le Bitcoin bougeait dans tous les sens et fallait des reins d'acier pour tanker les montagnes russes. Mais peut-être que maintenant, on va devoir hodl non pas contre la volatilité, mais contre l'ennui. Peut-être que maintenant, l'ennui sera le prix à payer pour véritablement profiter de notre écosystème. La crypto, ça a jamais été une course, ça a toujours été un marathon. En tout cas, c'est en le voyant comme tel que les richesses se sont construites. Et si ça se trouve, là, on est dans la partie du marathon où il y a une pente légère qui monte, certes, mais qui est monotone et qui peut être vite très épuisante. Au fond, les cycles ne sont sûrement pas terminés, ils sont juste devenus professionnels. Et là, va falloir se demander comment naviguer dans ce nouvel environnement. Et pour ça, rien de tel que rejoindre notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news en direct et ça fait gagner énormément de temps. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à l'offre de crypto.com, ça vaut le détour. Comme d'hab, je vous mets tous les liens en description. Et évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça nous aide beaucoup. Et vous en pensez quoi? Est-ce que les cycles sont derrière nous ou alors est-ce qu'on va bien assez vite se faire rattraper par la réalité? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.